suite. Voilà. En fait, moi, c'est quelqu'un qui m'avait donné tes coordonnées et c'est vrai qu'avant de te contacter, j'ai regardé sur ton site et la première chose que j'ai vue, c'était ce voyage initiatique. C'était vraiment un appel, c'était une évidence, quoi. D'ailleurs, à la première séance, je t'en ai parlé tellement ça résonnait. Donc au départ, c'était en mai et je me sentais pas prête et du coup, comme ça a été redécalé avec le confinement en juillet, il y a tout un ensemble de synchronicités qui se sont mises en place et finalement, je me suis sentie prête et l'argent est arrivé pour payer le voyage. Enfin, tout s'est mis en place et c'était une évidence, quoi. C'était vraiment un appel profond et moi, je vois ça vraiment comme un cadeau qu'on se fait à soi parce que, enfin, on reçoit tellement en une semaine, ça passe, c'est très intense, c'est très dense, mais on reçoit énormément à tous les niveaux. Pour certains, ça peut être des guérisons physiques, ça peut être des guérisons voilà, de blessures, de vécus, et chacune reçoit en fonction de là où elle en est et de ce qu'elle est prête à traverser pour son évolution. Hein. Tout est vraiment juste. C'est une région, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai que c'est une région très particulière. D'ailleurs, quand on en parle, hein, quand tu parlais, Valérie, je sentais, les énergies sont là, hein, je sens ça travaille, hein, je les sens. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, il y a plein de lieux sacrés, de lieux vraiment... La région nous amène vraiment, je dirais, à la meilleure version de nous-mêmes par rapport à là où on en est dans notre cheminement. La région, les présences, Valérie, ses guides, tout concourt vraiment à des libérations en profondeur et arriver à toucher notre être véritable. Et c'est vraiment enfin, pour moi, ça a été une reconnexion à moi-même, parce que j'ai longtemps été coupée de mon corps, de cette incarnation, et j'ai vécu des choses vraiment initiatiques, des évolutions au niveau conscience, entre autres, des choses merveilleuses que j'aurais jamais pu penser avant, mais... Et voilà, il y en a qui ont eu des guérisons physiques, chacune reçoit ce qui est vraiment le meilleur pour elle et en fonction de ce qu'elle est prête à lâcher pour son évolution au plus juste. Et des fois, ça peut être des choses vraiment anodines. Moi, le premier jour, là, on est allé dans un lac. Ça paraît quelconque, mais rien que de nager dans le lac, je sentais vraiment dans mon corps qu'il se passait des choses que je ne pouvais pas expliquer mentalement. Hein. C'était vraiment un autre niveau. Mais j'avais l'impression qu'à chaque mouvement dans l'eau, c'est comme si je lâchais des couches. C'était, voilà, il y a eu ça. Valérie a parlé du lieu. C'est un lieu qui est vraiment propice effectivement à l'introspection. On est dans la nature, isolé de tout, avec le mont Bugarache en face, hein, depuis la terrasse. C'est vraiment un endroit merveilleux. Tout ramène à ça, avec des énergies aussi particulières au niveau du lieu. Et en plus, je dirais, c'est un voyage à la fois personnel et en même temps, on est avec un groupe. Donc, c'est-à-dire que chaque personne dans le groupe n'est pas là par hasard. On peut être des miroirs les unes des autres. Et c'est vraiment une force quelque part, parce que des fois, ce que l'une va manifester, ça peut venir nous titiller dans notre ego, dans nos blessures, nous renvoyer à des choses, mais c'est des cadeaux pour les dépasser. Et c'est vrai que le groupe est vraiment aussi une force. Il y a une énergie particulière du fait qu'on est ensemble. Et c'est ensemble, les unes avec les autres, qu'on évolue aussi. D'accord. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a des liens très forts. Et ce qui est important aussi, je dirais, c'est que quelque part, Valérie l'a dit, c'est lâcher toute attente et vraiment accueillir ce qui vient, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et des fois, des choses qui peuvent paraître complètement anodines, on ressent, on sort du lieu, on est complètement transformé intérieurement. En fait, c'est ça, c'est vraiment se laisser porter par la vie, par les énergies, par tout ce qui se passe là-bas, et accueillir ce qui vient à nous, quoi. Ouais. Ouais. Oui, merci Lise de parler du groupe, parce que vous avez vécu pas mal d'épopées aussi dans votre chambre, dans la voiture. Oui. C'est intéressant, parce que j'avais oublié de dire que ce qui va se passer, qui va venir vous toucher, vous faire avancer, ça ne va pas non seulement être des grandes initiations, on va dire,
puissantes sur certains lieux sacrés, ça va être aussi le quotidien. Ça va être des choses, mais vraiment anodines parfois. Oui, c'est ça. Être dans la nature, d'avoir une libellule qui se pose, d'avoir Oui. la place du village, tout d'un coup, quelqu'un qui dit quelque chose et ça vous fait un truc. Voilà, c'est aussi dans la simplicité du quotidien, peut-être même, enfin voilà, c'est vraiment, il y a les lieux, les moments magiques et la simplicité des interactions humaines et de la vie dans la nature et de ce qui se passe et que la vie nous amène. Tout d'un coup, paf, il y a une personne qui arrive dans notre groupe qui vient d'on ne sait où et il se passe quelque chose, ça change l'énergie. C'est ça. Voilà, je me souviens au fauteuil d'Isis, il y avait un homme qui est arrivé à un moment donné, ça a induit plein de choses et c'était génial, quoi. Oui, au lac, au début, il y avait un homme aussi qui arrivait et c'est pareil, ça nous a fait travailler sur nous, ça nous a ramené à plein de choses et c'est des cadeaux qui permettent d'évoluer. Ouais. Et Lise, si tu devais dire en quelques mots, peut-être pour toi spécifiquement, qu'est-ce qui te vient en premier lieu de dire, avec quoi tu es rentrée, quoi? Peut-être te dire, je suis revenue de ce voyage avec qu'est-ce que tu as l'impression que tu as ramené de ce voyage en quelques mots? Je ne sais pas si c'est possible. Tellement de choses. Il y a vraiment, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment un avant et un après. Vraiment, on n'est plus la même personne avant ce voyage et après. C'est difficile d'expliquer tellement la transformation est profonde. Et ça va au-delà du voyage, puisque ça va se mettre en place dans les semaines et dans les mois qui suivent. C'est Ouais. vraiment un travail en profondeur. Moi, oui, ça m'a ouvert des choses au niveau des connexions, au niveau de la confiance en moi, la reconnexion à mon féminin, dans l'aide à des guérisons de blessures d'enfance par rapport au féminin, au niveau social aussi, et puis au niveau professionnel aussi. Ça m'a vraiment, oui, j'allais dire remis sur les rails. Hein. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Ça, c'est évident. Et je sais que pour chacune dans le groupe, ça a vraiment remué et permis des transformations profondes, même dans les mois qui ont suivi, hein, bien sûr. D'où les séances aussi après. C'est vrai que les 3 séances que tu proposes sont parfaites d'une part parce que des fois on a des choses à déposer, des fois on est perdu parce que voilà, il y a des interrogations, on ne comprend pas des fois certaines choses et ça permet déjà de le déposer et aussi d'avoir des réponses ou d'être guidé ou voilà, et recevoir encore des choses. Et en plus de se retrouver aussi, que ce soit par Zoom ou pas, parce qu'il y a un lien entre nous. C'est vrai que tu l'as dit Valérie, quand on revient, c'est compliqué de raconter à l'entourage ce qu'on a vécu. On peut pas. C'est tellement profond que enfin on peut pas. Moi je l'ai pas fait. En plus, c'est tellement intime quelque part que je n'avais pas envie. Et il y a aussi, c'est vrai que tu l'avais dit, mais quand on rentre, c'est vrai que des fois 2-3 jours, où on est un peu seul dans sa bulle, ça fait du bien pour, atterrir en douceur parce qu'on a l'impression effectivement que c'est un atterrissage, hein. Oui, ça c'est vrai, c'est important. Je ne l'ai pas dit, mais on en est au préliminaire. Mais c'est vrai que je pense que c'est mis dans les papiers que j'envoie. Oui. Je sais plus où je l'ai mis, mais en tout cas, je le dis, c'est les personnes qui s'inscrivent, c'est bien de prévoir au retour quelques jours d'atterrissage parce que vous allez avoir un énorme décalage. En fait, comme vous allez dans des vibrations très élevées. Ouais. Après, moi, je me souviens que chaque fois que je revenais en Belgique, c'était boum, quoi. Je me dis, mais c'est plat ce pays, quoi. Ça vibre bas. Je sais pas, ça me faisait un choc, en fait, quelque part. Et puis, c'est non seulement la différence de niveau vibratoire, mais besoin d'intégrer tout. C'est ça. Toutes les chevauchées fantastiques qui m'arrivaient, quoi. Il y avait vraiment besoin que ça descende et que ça se pose dans un calme le plus possible de ce qui est possible. Mais moi, je pensais quand même d'avoir 2-3 jours au minimum de pause intérieure pour intégrer, pour que le corps se fasse aux énergies de la Belgique, accepte la transition. Et oui, ça c'est vrai, c'est important de le lire aussi, quoi. Bien. Mais merci beaucoup, Lise, pour ton petit partage. Merci à toi. Je veux juste dire maintenant, si jamais pour toi c'est bien, tu restes avec nous, tu peux quitter, Lise. Hein. Moi, je vais encore juste un peu parler de la structure de la journée et puis voir s'il y a des questions. Mais voilà, c'est comme tu souhaites.
Oh, je reste encore un peu. Je suis dans les énergies là, de Bigarach. J'y reste. Si vous avez des questions à Lise, vous pouvez peut-être y aller aussi. Je vais juste, attends, que je me gourre pas de bouton. Suspendre, arrêter, ça doit être ça. Hein.